Bonjour, alors aujourd'hui nous allons voir la méthode de Jacobi pour trouver les valeurs et vecteurs propres d'un système à n degrés de liberté et nous allons l'implémenter sur Excel. Donc le problème aux valeurs et vecteurs propres peut s'écrire pour une matrice symétrique A, donc lambda A fois U égale lambda fois U. U, c'est le vecteur propre et lambda, c'est la valeur propre. Alors nous avons l'habitude de traiter le problème K fois U égale lambda fois M fois U. Donc là, la matrice M, elle est inversible et par conséquent, je peux écrire le problème M-1K fois U égale lambda U. Et donc je vois que je peux écrire M-1K sous forme d'une matrice A. Et la matrice A, puisque K et M sont symétriques, donc c'est une matrice symétrique. Et je reviens au même problème. Alors maintenant, considérons le vecteur V tel que U s'obtient par rotation à partir V. Donc on obtient U par rotation du vecteur V. R, c'est une matrice rotation. Et par conséquent, si c'est une matrice rotation, donc je vais avoir R-1 égale le transposé de R. Donc si je remplace dans... en fait, si je passe de U à V par une rotation, par exemple, d'un angle θ, dans le sens inverse, bien sûr, il suffit de faire une rotation avec un angle moins θ. Donc maintenant, si je remplace U dans l'expression précédente, donc je vais avoir A fois R fois V égale lambda R fois V. Je multiplie à gauche et à droite par l'inverse de R. Or, l'inverse de R, c'est j'ai oublié le transposé. Donc, R-1, c'est le transposé de R. Et donc là, j'obtiens transposé de R. Pourquoi on parle de transposé plutôt que l'inverse? Parce que c'est plus coûteux de calculer l'inverse d'une matrice que son transposé. Donc, RT fois A fois R V égale lambda. RT fois R, c'est l'identité, donc c'est V. Alors, qu'est-ce que je remarque? En fait, lambda, elle est toujours valeur propre de la matrice RTA fois R. Okay? Donc, il existe un certain vecteur V non nul, tel que la matrice RTA fois R fois V égale lambda V. Donc, lambda, c'est toujours valeur propre de la matrice RTAR. Alors, qu'est-ce qu'on fait? En fait, nous allons choisir la rotation R telle que la matrice RTAR soit diagonale. Et donc, si c'est diagonale, on va obtenir, je vais l'appeler par exemple B. Ok, donc j'écris que B fois V égale lambda V. Et donc, si R est choisi de façon à avoir B diagonale, en fait, on va avoir B1 moins lambda, puisque le problème va s'écrire B moins lambda identité, facteur de V, égale 0. Donc B11, etc. jusqu'à BNN moins lambda fois vecteur V égale 0. Et bien sûr, la solution, c'est le déterminant de la matrice BII moins lambda sur la diagonale égale à B11 moins lambda fois B22 moins lambda, etc.
fois BNN moins lambda égale 0. Et donc, les solutions, les lambda i, hein, mes valeurs propres, ce sont les BI. Donc, la première valeur propre, c'est B1 et la plus petite valeur, c'est B1, etc., etc. Donc, si j'arrive à diagonaliser la matrice ici, nous allons avoir en fait sur la diagonale, ok, donc ma matrice B, il s'écrit, on a dit, on va choisir R de façon à avoir la matrice diagonale, donc je vais avoir la matrice B qui s'écrit, on a sur la diagonale BII, et donc en fait ce sont les valeurs propres. Alors, il est difficile d'avoir la matrice après une seule rotation, donc la matrice RTA fois R diagonale. Ce qu'on va faire, on va le faire plusieurs fois. Donc, on va commencer par exemple par une première rotation, et donc nous allons avoir R1 T A R1 fois V égale lambda V. Nous allons faire encore une fois une transformation. Donc, au lieu de traîner les V, je vais ajouter un indice, donc V1, V1. Et donc, si je fais la transformation V1 égale à R2, V2, et je l'injecte, j'obtiens R2 transposé fois R1 transposé à R1 R2 fois V2 égale lambda V2. Et donc je cherche, est-ce que la matrice obtenue à gauche de V2 elle est diagonale? Si ce n'est pas le cas, j'introduis une nouvelle rotation et à chaque fois je calcule l'angle nécessaire en fait pour avoir quelques éléments qui sont non nuls. On va voir comment choisir ces éléments et appliquer la rotation. Donc V3 V2 pardon, V3, etc., etc. Et donc après un certain nombre de rotations, on va avoir par exemple RI T transposé, RI-1 transposé, etc. fois R1 fois A, R1, etc. jusqu'à RI qui est diagonale. Ok. Et donc, je reviens au problème. Donc, cette matrice-là, elle est diagonale. Je reviens au problème initial. Le problème initial, en fait, c'est pas R, c'est A. Le problème aux valeurs propres, les vecteurs propres initiales, s'écrit A fois U égale lambda U. Alors maintenant, si je considère tous les vecteurs propres et je les mets dans la matrice modale phi. Donc A, la matrice phi. Alors la matrice phi, c'est premier vecteur propre suivi en deuxième colonne du deuxième vecteur propre, etc. Donc je regroupe tous les vecteurs trouvés dans une seule matrice. Et donc la relation ne va pas changer. En fait, nous allons avoir une matrice ici diagonale fois phi. Ok.
Donc si je décompose, je prends chaque colonne séparément, je tombe sur cette formule. Donc là, je vais avoir ça, ce sont les vecteurs propres. Ok. Alors si je multiplie par la matrice transposée de la matrice modale, j'obtiens phi t fois une matrice diagonale où j'ai les lambda i sur la diagonale, phi. Alors en fait, si vous multipliez une matrice diagonale par une autre matrice diagonale, donc en fait ici je me suis trompé, on peut écrire a fois phi, c'est égal à phi fois lambda et non pas lambda fois phi. Et donc si je multiplie à gauche par le transposé de phi, j'obtiens le produit de phi t phi fois une matrice diagonale. Or, phi t fois phi, c'est une matrice diagonale. En fait, si on choisit la matrice modale normalisée par rapport à la masse, c'est même l'identité. Mais en général, ce n'est pas le cas si phi n'est pas, si les vecteurs propres ne sont pas normalisés par rapport à la masse. En tout cas, ici, nous avons aussi une matrice diagonale. Le produit de deux matrices diagonales est diagonale, et donc on obtient une matrice diagonale. Alors, où est-ce qu'on veut en venir? Nous avons utilisé un certain nombre de rotations jusqu'à obtenir une matrice diagonale. Et là, je sais que si phi est constitué des vrais vecteurs propres, on va obtenir phi t fois a fois phi égale diagonale. Et donc, il est tout à fait logique de dire que si on fait un certain nombre de rotations, assez pour avoir le produit ici qui est diagonal, on peut dire que R1, R2, etc. jusqu'à RI, la dernière rotation, c'est en fait la matrice phi, la matrice des vecteurs propres. Alors, nous allons passer maintenant à Excel pour voir ça. J'ai déjà préparé la feuille. Je vais minimiser donc les temps de saisie. Mais avant de passer en fait à Excel, nous allons voir un petit exemple. Comment calculer donc l'angle de rotation sur un système à 2 degrés de liberté, parce que là, c'est simple. La formule utilisée pour trouver la matrice de rotation est plus simple. Donc nous allons considérer un système décrit par cette équation A11, A12, A12, A22, la matrice A est symétrique. Donc dans le plan, la matrice rotation s'exprime par cosinus θ, sinus θ, moins sinus θ, cosinus θ, pour une rotation de θ entre deux vecteurs. Donc si j'ai deux vecteurs, donc pour passer de l'un à l'autre, les coordonnées des vecteurs, ils vont changer en appliquant la formule V égale à cette matrice rotation fois les coordonnées de U. Alors maintenant, si on calcule RT fois A fois R, explicitement, c'est pour cela que j'ai préféré préétaper pour gagner du temps, on obtient ça. Et donc, c'est quoi la condition pour que le résultat, le RT fois A fois R, soit diagonal? C'est en fait que ça égale 0. En fait, puisque A est symétrique, on obtient exactement le même terme dans la deuxième ligne. Et donc, on obtient cette équation en 2θ qui a comme solution tangente 2θ égale 2A12, A11 moins A22. Et donc, je sais maintenant pour une matrice A, pour la diagonaliser, il suffit d'utiliser la formule, donc multiplier à gauche par le transposé de la matrice rotation et à droite par la matrice rotation. Et l'angle de rotation, il est donné par
par ça. Et donc, dans ce cas-là, nous allons avoir une matrice qui est diagonale. Et par conséquent, nous avons directement sur la diagonale les valeurs propres. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait lorsque le système a n degrés de liberté? Alors en fait, on va le faire progressivement. Donc pour un système à n degrés de liberté, je vais viser deux colonnes. Donc, par exemple, la colonne I et la colonne J. Alors, partout où j'ai sur la diagonale 1, sauf la partie, donc la colonne visée. Alors ici, il y a une petite erreur, ça devrait être là. Et donc, je permute, ou plutôt pas permuter, mais j'applique une rotation entre la IM et JM colonne. Et donc, ma matrice rotation, il va être égal à 1 partout sur la diagonale. Ça veut dire que je ne touche pas aux coordonnées de ce vecteur-là, mais entre I et J, je calcule une rotation. Et l'angle θ, il va être en fait obtenu exactement de la même manière. Ça veut dire on va calculer cette rotation, mais en fait, je me limite. Et donc là, l'angle, ça va être tangente de θ égale 2AIJ, donc les lignes et colonnes visées, AII moins AJJ. Et je le fais progressivement. Comment je choisis les colonnes EIJ? En fait, le plus simple serait de viser les éléments les plus grands en dehors de la diagonale de la matrice A. Alors maintenant, on va passer à Excel pour voir la méthode de Jacobi en heure sur Excel. Donc voilà, j'ai déjà préparé la feuille de calcul. Alors, en fait, je vais traiter le problème des trois masses maintenues par les quatre ressorts identiques et dont on connaît la matrice Raider et la matrice M. Si je prends M égale à 1 et K égale à 1, en fait, M devient l'identité et notre matrice A, c'est égal à K. Puisque nous avons vu que A égale l'inverse de M fois K, et comme M c'est l'identité, donc ça donne K. Alors voilà notre matrice K. Je vois très bien que la matrice n'est pas diagonale. Voilà donc un élément qui est en dehors de la diagonale, différent de 0. Alors, je vais calculer la matrice rotation entre la première ligne et la deuxième colonne. Donc, la matrice, donc la rotation, c'est entre 1 et 2. Et par conséquent, la troisième composante, la troisième dimension, ne va pas être touché, et donc on va garder 1 sur la diagonale. Et là, je calcule d'abord l'angle. L'angle, ça va être en fonction, on applique en fait la formule que j'ai présentée, et je vais utiliser au niveau du numérateur cet élément en dehors de la diagonale, okay, l'élément que je veux réduire, voire annuler plutôt. Et les deux éléments de la diagonale, par exemple ici A11 et A22. Alors pourquoi au cas où vous remarquez la présence de cette valeur très faible, c'est en fait parce que nous avons A11 égale à A22. Et donc ça va donner une indétermination. Bien que l'arc tangente existe. Et donc là, pour éviter cette situation, au cas où E2 égale F3, j'ai ajouté Y. Et voilà, donc je calcule l'angle est de moins 0,785 radians, qui correspond à moins 45 degrés. Donc voilà ma matrice. La nouvelle matrice obtenue, donc c'est RT fois K fois R. C'est la matrice rotation fois la matrice initiale
multiplié par la rotation. Alors, qu'est-ce qu'on remarque en fait? On remarque que l'élément visé, il a bien été annulé. Donc, il y avait moins 1 ici, et là, j'ai 0. Mais bien sûr, c'est pas la seule modification et le seul changement observé. On remarque qu'on avait un élément qui était nul et maintenant il est non nul. Mais c'est pas grave. Pourquoi? Parce que si je calcule la plus grande valeur en absolu, ici c'était 1, et là, c'est vrai que j'ai des éléments en dehors de la diagonale, mais la valeur maximale, elle a baissé, elle est de 0,707, donc la situation est meilleure. Et justement, comment je continue? Je vais choisir soit cet élément, soit cet élément-là, puisque les deux en valeur absolue et sont égaux. Alors, lequel j'ai choisi? Ok, donc j'ai choisi de viser cet élément-là. Donc je vais calculer la rotation entre première ligne, troisième colonne. Et donc entre 1 et 3. Le R qui correspond à 2 du milieu, de la deuxième composante, il va rester égal à 1 sur la diagonale. Et là, je vais avoir cosinus d'un angle à calculer en fonction des valeurs que j'ai ici, donc en fonction de cette valeur et cette valeur. La formule ne change pas, c'est toujours θ égale arc tangente 2 fois la valeur visée divisée par la différence des éléments de la diagonale. Et donc, voilà, cosinus, moins sinus, moins sinus, sinus, cosinus. Et l'angle, voilà, il est calculé en fonction de ce que je vise à annuler comme élément. Et donc, après avoir pré-multiplié par le transposé de R2 et post-multiplié par R2, j'obtiens la nouvelle matrice K2. Effectivement, l'élément que j'ai visé ici, le K23, il est nul maintenant, mais j'ai les autres éléments qui ne sont pas nécessairement nuls. Mais ce n'est pas grave parce que la valeur maximale des éléments en dehors de la diagonale, elle a baissé. On avait 0,707, maintenant c'est 0,628 et le processus continue. Qu'est-ce que je dois éliminer comme élément? Cet élément parce que c'est le plus grand. Okay? Et donc ça correspond à 2,3. 2,3, donc je vais calculer l'angle de rotation, voilà, entre 2 et 3. Donc c'est l'arc tangente 2 fois cet élément divisé par la différence. Ça donne un angle de 0,55 ou bien radian, ou bien 32 degrés. Et voilà, donc cet élément s'annule, les autres éléments ils ont changé, et là la valeur maximale elle a encore baissé, et donc j'ai moins 0,277 qui correspond à 1, 2. La rotation, je la calcule pour annuler cet élément dans la nouvelle matrice, le voilà. L'élément le plus grand c'est 1,3, donc je calcule la rotation pour le faire disparaître, et effectivement il disparaît. Et ce qui est extraordinaire maintenant, c'est que les valeurs, ils sont de l'ordre de 1%, donc on est sur le bon chemin. Ok, donc l'élément le plus grand c'est celui-là, c'est 2,3, et donc je calcule la rotation en appliquant la formule vue précédemment, et voilà. Et à la 7e itération, j'ai déjà ma matrice K7 qui est diagonale. Autre chose, regardez ce qu'on a sur la diagonale. Je vous rappelle que les vraies valeurs propres sont 2 plus racine de 2, 3,41, 2 moins racine de 2, 0,58 et 2. Et ce qu'on voit sur la diagonale, on a 3 qui n'est pas loin de la troisième solution. Le milieu, c'est plus ou moins, bon, ici l'erreur est très importante, mais c'est pas grave, c'est plus proche de la première valeur propre, et ici c'est la deuxième valeur propre. Et plus on progresse,
voilà, si on se concentre sur la diagonale, les choses s'améliorent jusqu'à obtenir, voilà, exactement. D'ailleurs, si je calcule l'erreur maximale, on a l'écart maximal à ce niveau-là, au niveau de la première valeur propre. Au lieu de 0,58, j'ai 1, et donc une erreur de 70%. À la deuxième itération, j'ai toujours 70%, mais à la troisième itération, j'ai 4,74, donc au lieu de 0,58, j'ai 0,61, donc une erreur de 4,74, ce qui est extraordinaire. À la quatrième itération, l'erreur est de 1%, et à la cinquième, c'est 0,03 par rapport aux valeurs propres. Voilà. Et donc là, elle est vraiment très petite. Hein. Donc l'erreur est de... Le mieux serait d'élargir. Voilà. L'erreur est de 0,0000412, ce qui est négligeable. Maintenant, qu'en est-il pour les rotations, plutôt la matrice phi, la matrice modale? Nous avons vu que, en principe, si j'applique I rotation, la matrice modale, c'est le produit de toutes les matrices rotation. Donc, je commence par l'identité. Après une première rotation, et donc c'est la rotation, donc c'est la rotation fois l'identité qui est la rotation. Après deux rotations, c'est le produit des deux rotations, la rotation actuelle et le cumul des produits des rotations, etc. etc. Et donc lorsque j'arrive à la dernière itération, qu'est-ce qu'on voit? On voit rien en fait. Mais là, pour voir, on va normaliser. Parce qu'avec la normalisation, puisque j'ai déjà une idée sur les vecteurs propres, les vrais vecteurs propres, 1 racine de 2, 1 et 1, 0, moins 1 et 1 moins racine de 2, 1. Et donc en normalisant, je vois, par exemple, après une rotation, ça n'a rien à voir avec les vrais vecteurs propres, mais lorsque j'avance, par exemple, après 5 rotations, je vois que là, j'ai 1, moins 1,41, 1. Ça, c'est le troisième mode. Et d'ailleurs, l'élément correspondant sur la diagonale de la matrice après avoir subi la rotation, c'est exactement la troisième valeur propre. Le deuxième vecteur, celui du milieu, c'est 1, 1,41. Ça ressemble au premier vecteur propre. D'ailleurs, le deuxième élément de la diagonale, c'est la première valeur propre. Et le dernier, c'est 1, 0 moins 0,9, c'est pas loin de 1, 0 moins 1. Et donc, c'est la deuxième valeur propre. Et d'ailleurs, quand je regarde sur la diagonale le troisième élément, c'est bien le... C'est pour cela que, bon, en fait, en faisant cette remarque, on peut introduire une matrice permutation qui permet d'obtenir les vecteurs propres dans le bon ordre. Donc il suffit donc de multiplier la matrice obtenue, la matrice normalisée par cette matrice permutation, donc qui permute 1 avec 2, 2 avec 3 et 3 avec 1. Et là j'obtiens, bon, j'avance un peu, après 5 rotations, qu'est-ce que j'obtiens? 1, 1,41, c'est le premier mode. 1, 0, moins 0,9, c'est le deuxième mode. Et 1, moins 1,41, c'est le troisième mode. Et à la dernière itération, c'est exactement ça. Et donc, la matrice de Jacobi, ou plutôt la méthode de Jacobi, nous a permis d'obtenir et les valeurs propres sur la diagonale ici. Ici. Voilà. Sur la diagonale et les vrais vecteurs propres.